Hello, students, and welcome to a discussion of l'imparfait. Bienvenue, mes étudiants, à une discussion de l'imparfait. In English, we would call this a passive perfect tense. We use it frequently, but we are probably not that conscious of it. So I'm going to break down for you a bit about how this works, particularly in French, and I think you'll start to recognize it as well in English, but of course here the goal is for you to learn it in French. Vous connaissez déjà le passé composé. Si vous êtes dans ce cours et que vous êtes en train d'apprendre l'imparfait aujourd'hui, cela veut dire que vous avez déjà un peu appris le passé composé. Voici un exemple d'une phrase en passé composé. Disons, il parle d'un passé limité en duration, un peu comme en anglais. I have visited the Louvre. J'ai visité le Louvre en français signifie que je n'habite pas le Louvre. Ce n'est pas ma maison à moi. Je ne suis restée que pour un petit moment. Peut-être je suis allée une fois, deux fois, trois fois, mais ce n'était pas une chose qui m'est arrivée de visiter le Louvre continuellement. I did not continually spend time at the Louvre. It was, if not an absolutely singular event, which only happened once, it was not a habit. Mais si je veux exprimer un passé continuel, c'est-à-dire à longue durée, ou habituel, une chose que j'ai fait pendant un moment à plusieurs reprises, typiquement, on peut dire je visitais le Louvre chaque jeudi quand j'habitais à Paris. That means I used to visit the Louvre every Thursday when I lived in Paris. So it's no longer talking about, oh, I visited the Louvre maybe 3 times, 10 times, but it wasn't what I normally did. Here, if I'm going every Thursday, chaque jeudi, that means that I am always participating in an activity in the past. It was a maybe not every single day, maybe not even every single Thursday, but it was my habit. Quand j'habitais à Paris, at least for a time, I used to live in Paris, which meant that every day I was living in Paris, pretty much. I might go on vacation elsewhere, but that during that season, that was a continual past event. Ce temps s'appelle l'imparfait. Il exprime le passé habituel. Ce que j'ai fait avec une habitude, pas uniquement une fois, plusieurs fois, mais une chose qui m'était habituelle ou qui a été une habitude. Le passé continuel, c'est-à-dire une chose qui est arrivée pendant un long moment, une chose qui a duré longtemps. À ce moment-là, j'emploie l'imparfait pour l'exprimer. Et puis, les états d'esprit, c'est-à-dire mes sentiments, les sentiments tels que « Oh, j'aime ce pays. Je crains les araignées. I love this country. I'm afraid of spiders. Les états d'esprit.
sont typiquement, puisque normalement c'est une situation, si on parle du passé, un passé qui est un peu comme une passé continuel. If I mean it that I'm afraid of spiders, I'm probably not just afraid on one day and one day only. It's probably something that's a continual sentiment. And so these are the three situations in which we would use l'imparfait. Ici, j'ai donc deux colonnes et nous pouvons voir le dessin, the pattern de l'imparfait pour tous les temps, quelle que soit la racine du verbe. First, let me show you l'imparfait. Pardon me, let me show you le passé composé. J'ai parlé, tu as parlé, il, elle, on a parlé, nous avons parlé, vous avez parlé, ils, elles ont parlé. La chose qui ne change pas, c'est le participe passé. Le verbe auxiliaire, c'est-à-dire avoir, change selon la personne qui est le sujet. Ici, nous voyons que on prend la racine, un peu comme on voit dans le passé composé. P-A-R-L, P-A-R-L, c'est une racine du verbe parler. Typiquement, c'est le même, la même racine que nous voyons si j'utilise en temps présent le verbe avec le mot, le sujet nous. Donc, nous parlons, P-A-R-L, c'est la racine du verbe. Pardon, je suis un peu distraite par mon chien qui est venu me demander des câlins. Donc, pour le verbe, ici, en imparfait, je dis je parlais, tu parlais, il parlait, elle parlait, on parlait. Remarquez que la prononciation est plus ou moins exactement la même pour parler, pour je, tu, il, elle, on. Je parlais, tu parlais, il parlait, elle parlait, on parlait. Maintenant, ça change. Nous parlions. Nous parlions. Vous parliez. Il, elle parlait. Donc, la prononciation ne change du verbe en imparfait ici que pour la situation où on conjugue le verbe avec nous et vous en imparfait. Nous parlions, vous parliez. Sinon, je dis je parlais, tu parlais, il parlait, elle parlait, on parlait, il, elle parlait, qui est appelé autrement. Mais la prononciation est presque exacte. Ici, si je dis je parlais en imparfait, ça voudrait dire sans doute I used to talk, ou bien I was talking when something else happened that was a finite situation. Je parlais au président quand nous avons entendu l'alarme qui sonnait. I was speaking to the president when we heard the alarm that sounded. Donc, c'était continuel à force d'être mis en relief avec une situation très bien définie en termes d'un moment. Remarquez que la racine de la conjugaison d'un verbe au temps imparfait ressemble
à la racine du première personne au pluriel, c'est-à-dire nous. Nous parlons, nous choisissons, nous vendons. Voici les trois verbes réguliers, catégories de verbes réguliers. Je dis aussi nous finissons. Donc, nous voyons que ces racines deviennent la racine sur laquelle je mets la fin du verbe, le suffixe, à la fin du verbe en conjuguant en imparfait. Alors, voyons toujours comment les fins sont toujours pareilles dans les trois catégories régulières. Je choisissais, tu choisissais, ils, elles, on choisissait, nous choisissions, vous choisissiez, ils, elles choisissaient. Pour vous exprimer ce que ça veut dire, I used to choose, you used to choose, he, she, one used to choose, we used to choose, you used to choose, he, she used to choose. Ou bien, c'est opposé à un moment très défini. Je choisissais ma robe de mariée quand on a annoncé le début de la guerre. I was choosing my bridal gown when they announced to us the beginning of the war. So the finite event is the beginning of the war. We know that was a moment like Pearl Harbor Day. Everybody froze and stopped what they were doing and thought about what the war would mean to them. And so at that moment, the continual past was the thing that got interrupted by the finite past, if that makes sense. In class, I'll give you a few more examples so you can really get that. Je vendais, tu vendais, il, elle, on vendait, nous vendions, vous vendiez, il, elle vendait. I sold, as a habit, let's say, pendant 10 ans, je vendais du vin. But during 10 years, I sold wine. Ça veut dire que ce n'était pas une chose que j'ai fait une journée, mais c'était peut-être mon occupation professionnelle. Je vendais, tu vendais, il, elle, on vendait, nous vendions, vous vendiez, il, elle vendait. Voilà. La racine d'un verbe irrégulier peut être irrégulier aussi, mais pas toujours. Deux exemples que vous allez employer tout le temps. Nous sommes, mais nous étions, nous avons et nous avions. Voici deux exemples qui font le contraire. Être est un verbe irrégulier. Nous sommes est le présent régulier, mais nous étions ressemble un peu à la racine normalement dans l'infinitif. Étions. Mais donc, ça change. Nous avons, je continue avec la même racine pour avoir, nous avons, mais nous avions. Ça ressemble donc à une construction régulière, même si c'est un verbe régulier. Alors, comment allez-vous trouver la racine en imparfait? Je vous conseille les dictionnaires pour bien voir ce que c'est que la racine si vous avez besoin de parler
en termes d'imparfait avec le verbe irrégulier et vous pouvez vérifier si il y a une racine peut-être un peu hors commun ou si ça ressemble carrément au dessin des verbes réguliers. I'll say this part in English. When I was learning regular verbs in French and irregular verbs in French, my teacher in 8th grade, who was magnificent, made us write out a whole chart of every single tense for every single irregular verb. And we had to understand how it was going to be conjugated. In this class, I'm not asking you to do so much paperwork. You're free to do so if you wish to, of course, but I am not expecting it. What I am asking you to do is, if you are not sure, there are multiple places you can look it up. I recommend something called, that's run by the organization, the same as newspaper, called Le Figaro. They have on Figaro's page, because not all French people know how to conjugate every single verb. Even if they're able to read a newspaper in French, their grammar may have tiny holes in it. So they have a page called Le Conjugateur, and you can type in the infinitive of any verb, and you can double check the irregular verbs for the imparfait that way. And you'll see other tenses too. It's actually a nice tool. If you're ever writing the business letter in French, for instance, and you want it to be perfect in its grammar, you can double check yourself. If you are using a verb you use rarely. Les fins des verbes en imparfait sont pareilles. Même si les racines ne sont plus pareilles qu'une structure régulière, regardons quand même, remarquons comment les fins des verbes dans leur conjugation demeurent toujours le même. The ends of verbs stay the same even when the roots here of the verbs that are irregular are different than the pattern of a regular verb. J'étais, tu étais, il, elle, on était, nous étions, vous étiez, il, elle, était. This is was, basically. J'avais, tu avais, il, elle, on avait, nous avions, vous aviez, il, elle, avait. That's had. Alors, quand utilise-t-on l'imparfait? Voici une question à laquelle il faut penser. Quand nous voulons exprimer un passé habituel ou continuel. Des exemples d'abord en anglais et ensuite en français. In English, I would say, to talk about a habit. I dined at Galatoire's every Sunday evening during the 1990s. In French, you can see it in the imparfait in the first yellow sentence below. Je dînais chez Galatoire chaque dimanche soir pendant les années 90. Or, the situation would also call for the imperfect if I was talking about something that involves the phrase used to, not meaning to get used to. I am used to brushing my teeth twice daily. When I was an infant, someone had to teach me. But, you know, something I used to do as a habit. We always used to go to this park. This is what it looks like in the French. Nous allions toujours à ce jardin public. And then another example, somewhat similarly constructed,
He used to wear suits to work. Il portait des costumes au travail. Ce qui suggère qu'il ne porte plus les costumes au travail. Peut-être qu'il est à la retraite. Maybe he's retired. Il ne porte plus les costumes au travail. Voilà. Ou bien, nous utilisons l'imparfait quand nous parlons d'un état d'esprit durable dans le passé. Pas un instant momentaire, mais un sentiment qui a duré longtemps. Voici des exemples. I'm sorry, I've got dogs who are doing l'imparfait. An example, they loved each other until he started to drink too much. The loved here and loved each other is not forever, apparently, but it is a sentiment of some time. Il s'aimait jusqu'à quand il a commencé à trop boire. Notice it's in the imparfait. Or, she feared monsters when she was a little girl. Elle craignait les monstres quand elle a été petite. She doesn't still fear monsters, it would appear. She probably still isn't a little girl. But when she was a little girl, that was an ongoing feeling she had. I hated mystery novels before reading the San Antonio books. San Antonio is a French mystery novel series with a lot of humor in it. Je détestais les romans policiers avant de lire les livres San Antonio. I used to hate them. I hated them back then, was my sentiment. And then I'm telling you that, or I'm certainly implying that once I read this series, the San Antonio books, I suddenly didn't feel the same way about mystery novels. I didn't hate them anymore. Et voici donc le devoir pour la semaine. Voir la fiche en PDF que je vous ai envoyée avec le lien de ce vidéo. I'm sending you a PDF. And the PDF is basically a way for you to practice writing the imparfait over and over again in different cases. Again, you can check yourself against le conjugateur de Figaro, or you can send me the homework. But also, I would ask you to do a translation of 4 sentences from English into the imparfait in French. I loved that boy in high school with a crazy love. Who hasn't been there? She used to walk every day along the river. They sold automobiles for 40 years. You, in the informal, feared sharks at the local swimming pool when you were 5 years old. I think that's plenty of homework. I wish you every success.